Je me souviens de ma dernière année de lycée. C'était une période vraiment spéciale. On a eu une discussion très animée. Une discussion que je n'oublierai jamais. Le sujet, c'était les coutumes africaines. Notre prof nous a encouragés à parler librement. Qu'est-ce qu'on devrait garder de notre passé? Quelle partie on devrait changer, avec courage? C'était un débat passionné, vivant. Beaucoup de questions fusaient dans la classe. Certains élèves étaient très fermes sur leur position. Ils voulaient tout garder, toutes les traditions, sans rien changer. Pour eux, chaque coutume avait sa raison d'être. D'autres, au contraire, plaidaient pour de grands changements. Ils voulaient embrasser la modernité à fond. Trouver un juste milieu semblait si difficile. Le débat était plein de l'énergie de la jeunesse. Ça montrait à quel point ça nous tenait tous à cœur. Ces questions comptaient vraiment beaucoup pour nous. On sentait que notre avenir était lié à ces idées. Cette discussion en classe m'a marquée. Elle a résonné dans ma tête pendant des années. Ça m'a fait beaucoup réfléchir sur la culture. Les coutumes, ce ne sont pas juste de vieilles règles poussiéreuses. Elles font partie de ce que nous sommes aujourd'hui. Elles façonnent nos vies, nos gestes de tous les jours. Elles nous connectent à notre communauté. J'ai réalisé leur importance profonde, vivante. C'est comme le battement de cœur d'un peuple. Ce sont des parties vivantes qui respirent de nous-mêmes. Le débat en classe a été très révélateur. Il a montré un combat commun qui venait du cœur. Comment mélanger nos traditions avec les idées nouvelles? C'est une grande question partout en Afrique. Les jeunes ressentent fort cette tension. On veut honorer notre riche héritage. On est fiers d'où on vient, mais on veut aussi progresser, aller de l'avant. C'est un chemin délicat, important à parcourir. Un chemin qu'on doit naviguer avec sagesse. Chaque peuple sur cette terre a ses coutumes. Ce sont ses manières propres, uniques à lui. Elles définissent comment une communauté vit vraiment. Les coutumes, c'est comme les fils d'un tissu. Un beau tissu, complexe et bien tissé. Elles tissent ensemble toute une société. Elles montrent la vision du monde particulière d'un peuple. Elles expliquent en son identité unique, partagée. Elles sont absolument fondamentales pour le sentiment d'appartenance. Sans elles, on pourrait se sentir perdu, à la dérive. Les coutumes racontent l'histoire vivante d'un peuple. Elles portent son histoire collective et ses valeurs. Elles contiennent aussi ses croyances les plus profondes. Les coutumes guident la façon dont les gens se comportent et interagissent. Elles montrent clairement ce qui est bien ou mal. Elles sont transmises avec soin à travers le temps. Des anciens respectés aux plus jeunes. C'est comme ça que la culture continue son voyage. C'est comme ça qu'un héritage se maintient. C'est une chaîne de savoir et de sagesse. Copier simplement les coutumes étrangères peut être risqué. C'est un chemin plein de dangers cachés. Ça peut nous faire perdre qui nous sommes vraiment. Notre propre identité, si précieuse, pourrait commencer à s'effacer. On pourrait oublier d'où l'on vient. Notre héritage unique et riche pourrait se perdre. Ce n'est bon pour aucun peuple. On doit faire très attention aux influences extérieures. Protéger le cœur de notre identité, c'est toujours la clé. C'est l'encre de notre âme collective. Mais ça ne veut pas dire que les coutumes sont rigides. Elles ne sont pas censées être des pierres immuables. Les coutumes peuvent, et, en fait, elles doivent évoluer. Les sociétés grandissent, se transforment, apprennent. Nos pratiques doivent s'adapter aussi à ces changements. On peut garder vivant l'esprit essentiel, le cœur. Le cœur de la coutume peut rester vrai, mais on peut changer les formes extérieures. Ça permet une croissance saine, organique. Ça nous permet de respirer avec notre temps. L'Afrique est un continent riche en coutumes magnifiques. Ces traditions sont de vrais bijoux précieux. Pensez à notre hospitalité légendaire, si chaleureuse. On accueille les étrangers les bras ouverts. Nos maisons sont toujours ouvertes aux invités. C'est une belle partie de nous qui nous définit. C'est un trésor qu'on doit toujours protéger.
Cette chaleur incroyable définit beaucoup de cultures africaines. C'est un cadeau qu'on offre au monde, un esprit de partage et d'ouverture. La famille est aussi incroyablement importante chez nous. Les liens dans nos familles sont forts. Les familles élargies offrent un si grand soutien. Ce sens profond de la communauté est vital. Le respect des personnes âgées est absolument essentiel. Leur sagesse accumulée guide les jeunes générations. Ce sont les gardiens respectés du savoir. Ce respect mutuel construit des sociétés fortes. Ça crée un réseau de soins et de conseils. C'est la base de notre force sociale. Nos fêtes traditionnelles sont vraiment incroyables. Elles sont toujours pleines de vie et de couleurs. Elles nous connectent directement à nos racines. Elles nous lient puissamment à nos ancêtres. Ce sont des moments importants de joie et de partage. On apprend tellement sur notre culture à ces moments-là. Ces célébrations vibrantes renforcent nos liens. Ce sont des moments importants d'unité. Elles renouvellent notre sentiment d'appartenance à la communauté. Elles nous rappellent qui nous sommes, ensemble. Cependant, on doit toujours être honnête avec nous-mêmes. Toutes les coutumes ne sont pas entièrement positives. Certaines pratiques traditionnelles peuvent causer de la douleur, faire du mal. Elles peuvent freiner nos communautés. On doit trouver le courage de voir ça. On doit les examiner de très près. Le changement est parfois absolument nécessaire. Il est nécessaire pour notre progrès véritable et durable. Ce regard critique est un signe de maturité. C'est un pas vers un avenir meilleur. Certaines coutumes spécifiques ont vraiment besoin de changer. Par exemple, certains pères sont trop absents. Ils négligent parfois leur rôle dans l'éducation des enfants. Les devoirs parentaux devraient idéalement être partagés. Les enfants ont besoin que leurs deux parents s'impliquent activement. Ça les aide à bien grandir. Cette coutume en particulier a besoin d'être revue d'urgence. Nos familles en seront beaucoup plus fortes. Des familles plus fortes signifient une nation plus forte. Le bien-être des enfants est primordial. Une autre coutume très préoccupante existe encore. C'est le traitement dur et injuste des veuves. Dans certains endroits, elles souffrent énormément après un deuil. Elles font souvent face à une injustice et à des difficultés terribles. Ce n'est pas juste et ce n'est pas bienveillant non plus. Ça va contre les vraies valeurs africaines de compassion. De telles pratiques dépassées doivent complètement cesser. Elles n'ont absolument pas leur place dans notre monde d'aujourd'hui. On doit protéger les plus vulnérables parmi nous. La dignité doit être pour tout le monde. Gap 2S. Alors, quel est le meilleur chemin à suivre pour nous? On ne devrait pas tout jeter simplement. Ce serait comme déraciner un arbre solide. Mais on ne peut pas s'accrocher aveuglément à toutes les anciennes manières. On doit faire preuve de discernement et de réflexion. On doit examiner attentivement chaque coutume. Quel est son impact réel sur nos vies aujourd'hui? Est-ce qu'elle aide vraiment ou est-ce qu'elle fait du mal en réalité? Cet examen attentif et honnête est crucial. Ça demande à la fois sagesse et courage. L'avenir des coutumes africaines a besoin d'un équilibre sage. On doit chérir et préserver nos bonnes coutumes. Ce sont nos fondations solides qui nous ancrent. Elles gardent notre identité unique, bien vivante. Mais on doit aussi trouver la force de laisser tomber certaines choses. Les pratiques négatives, nuisibles, doivent être abandonnées. Elles sont comme du bois mort sur un arbre vivant. Les élaguer aidera l'Afrique à s'épanouir. Ce discernement construira une société plus forte. Un avenir plus juste et progressiste nous attend.